Depuis 10 jours, des manifestations pro-démocratie ont envahi les rues de Hong Kong. Les militants exigent, entre autres, la démission du chef de l'exécutif sous peine de durcir le mouvement. Florence de Changy, la correspondante du Monde sur place, témoigne. Jeudi soir, on ne sait plus très bien où on en est, en ce sens qu'il y a un petit peu moins de monde dans les rues, et notamment Admiralty, qui a été le quartier chaud, entre guillemets, depuis le début. Et en même temps, il y a pas mal de signes qui laissent penser que la police risque d'intervenir de manière musclée très prochainement. On est aussi à quelques heures de l'ultimatum que les étudiants ont lancé au chef de l'exécutif pour qu'il démissionne, chose qu'il n'a évidemment pas l'intention de faire. Donc on est à cette période un petit peu difficile et tout le monde se demande ce qui va se passer cette nuit. Mais maintenant, on sent aussi que le mouvement, que les gens s'épuisent, que le mouvement s'use un peu. On apprend tous les jours qu'il y a une université à Harvard, Toronto, Vancouver, Melbourne qui soutient les étudiants. Ça leur fait plaisir, mais ça leur fait plaisir si ça peut servir à quelque chose. Et là, on commence à entendre des voix se lever, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est peut-être comme ça que ça pourra se passer. Sinon, je pense que oui, c'est un soutien moral, mais c'est pas les étudiants de Toronto qui vont donner la démocratie une vraie démocratie à Hong Kong. D'après les sondages, depuis le début, quand il y avait ce projet de Occupy Central, qui était un projet officiel, il y avait toujours à peu près 30% de la population qui disait qu'ils seraient d'accord avec ce mouvement de désobéissance civile. Ce qui est, paraît-il, beaucoup, parce que normalement, la population, surtout à Hong Kong, ne soutient pas ce genre de choses. Ce qu'on a vu dans le jour et les heures qui ont suivi la répression policière brutale, c'est beaucoup de gens rallier la cause des étudiants, pas tant pour la démocratie, ou peut-être aussi pour la démocratie, mais surtout, en fait, par solidarité pour les étudiants. Et sans doute, on a l'impression que depuis que la police s'est retirée, le reste de la population s'est un petit peu moins inquiété parce que finalement, ça a l'air très paisible, leur camping et leur dortoir nocturne au milieu des faubourgs. Et donc, la population s'est sans doute un petit peu détendue par rapport à ce qui pouvait arriver à ces étudiants. Aujourd'hui, la suite du mouvement, elle va vraiment dépendre de ce qui se passe dans les jours qui viennent. Les étudiants ont clairement dit qu'ils avaient l'intention d'occuper les immeubles du gouvernement. Le gouvernement, de son côté, a d'une part dit qu'il ne céderait pas sur la position de Pékin et deuxièmement qu'il ne tolérerait pas que les immeubles du gouvernement soient occupés. Donc ça ne peut que mal se passer.